L'histoire a commencé il y a une dizaine d'années. J'étais en train de faire un site internet sur l'art contemporain et j'ai eu l'idée de l'enrichir un peu de biographies d'artistes que j'aimais. J'ai commencé par Van Gogh. En lisant ses biographies sur internet, je me suis rendu compte qu'elle renvoyait tout à sa correspondance, qui était une correspondance très importante. Il a écrit près de 800 lettres, dont les 3 quarts à son frère. C'est en fait en lisant ces lettres que tout a démarré. C'est à ce moment-là que je me suis vraiment mis au travail. J'ai eu besoin, bien sûr, d'aller voir ses tableaux en vrai. J'étais au musée d'Amsterdam, il est dans les grandes expositions. J'ai eu aussi besoin d'aller voir tous les lieux où il avait vécu. J'étais bien sûr à Zundert, à Etten, à Ramsgate. J'ai pris des milliers de photos. J'ai commencé à écrire des notices. Elles se sont accumulées avec toutes les notes et certains tableaux que j'aimais. J'ai fabriqué un site internet qui est rapidement devenu un peu le dépositaire de tout ce que j'apprenais au fur et à mesure sur Vincent, et qui continue d'ailleurs à s'enrichir depuis tous les jours. J'ai commencé aussi à faire des recherches aux archives. J'ai fait des rencontres de spécialistes qui m'ont beaucoup aidé. Le site a très bien avancé. Parallèlement, en 2003, la Fondation Van Gogh d'Arles organisait une expo pour le 150e anniversaire de la naissance de Vincent. La directrice de la fondation que je connaissais et à qui j'avais montré mon site m'a demandé de participer à la préparation et à l'écriture du catalogue qui était édité par Actes Sud. J'avais à écrire des articles, des notices sur les œuvres, une petite chronologie. Tout cela n'a pas été sans mal. J'ai eu pas mal d'aventures à Arles. Pendant que je travaillais sur le catalogue d'Arles, je me suis rendu compte qu'il avait passé une semaine au Sainte-Marie. Et j'ai un peu creusé cette semaine-là et je me suis rendu compte que c'était une semaine vraiment fondamentale dans son œuvre. C'est un peu la semaine où Vincent devient Van Gogh et il quitte un peu sa période impressionniste pour passer dans le Van Gogh qu'on connaît tous, celui des tournesols, des ciels étoilés, des champs de blé jaune, etc. J'ai eu besoin de savoir pourquoi il s'était suicidé, donc j'ai relu très attentivement ses dernières lettres et ce travail a fait l'objet du livre qui est apparu l'année dernière. Et enfin, cette biographie psychologique, le 4e livre paru, mais en fait c'est celui que je travaille depuis 10 ans. C'est bien sûr la somme de toute la documentation que j'ai accumulée, mais surtout c'est le livre dans lequel j'ai essayé de mettre en relation tout ce que j'avais appris. J'ai articulé ses écrits, ses œuvres, et comme ça j'ai pu mieux pénétrer sa pensée et compris l'homme. Ces lettres particulièrement m'ont beaucoup aidé, elles sont passionnantes. Il associe librement ses idées, comme il le dit lui-même, il écrit au fil de la plume, confiant les pensées qui lui viennent à l'esprit sans crainte de dérailler de temps en temps. C'est une écriture libre, quasi psychanalytique, où on peut trouver beaucoup de choses inédites en lisant entre les lignes, entre les mots. Enfin, grâce à ces lettres, on peut suivre pas à pas, presque jour le jour, l'évolution de son travail. Et il écrivait à peu près 2 lettres par semaine à son frère. Et comme ça, j'ai pu, grâce à ces lettres, mieux comprendre le pourquoi de ses peintures. En fait, je suivais le processus de création en œuvre. Progressivement, j'ai pu pénétrer dans sa vision du monde, un monde assez dur, mais finalement pas tellement différent du nôtre. On y retrouve les mêmes préoccupations sur l'environnement, la toute-puissance de l'argent, la conception du vendable en art, le statut de la femme, etc. Ces réflexions montrent une pensée d'une grande modernité avec laquelle je me suis trouvé tout à fait en phase et que j'ai essayé de retranscrire dans ce livre. Bref, depuis 10 ans, je vis une aventure assez extraordinaire, comme si j'avais rencontré un ami qui aurait donné une nouvelle direction à ma vie. Mais j'ai voulu à la fin du livre raconter un peu tout ce qui m'était arrivé depuis 10 ans que je le fréquente. Et donc j'ai fait un making-of à la fin du livre où je raconte les aventures que j'ai eues pendant ces 10 années-là.